Bonjour chers internautes. À travers le présent enregistrement, nous allons nous intéresser à la définition du droit. C'est quoi le droit? Cette notion qui se trouve au cœur de plusieurs activités professionnelles, les activités des avocats, les activités des magistrats, les activités des conseillers juridiques, les activités des mandataires, des professeurs de droit. Cette notion qui se trouve au centre de toute une faculté, l'université, la faculté de droit, cette notion qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, plusieurs livres sont consacrés au droit, plusieurs émissions télévisées, radiophoniques sont consacrées au droit. Au quartier même, bon nombre de personnes discutent à tue-tête sur le droit. C'est quoi le droit en fait? Cette notion qui défraie dans la chronique, dans nos sociétés. Pour définir cette notion, il est nécessaire d'évoquer deux concepts. Le concept de droit objectif et le concept de droit subjectif. Le droit objectif est un ensemble de règles. L'ensemble des règles qui organisent les rapports entre les personnes au sein d'une société. Notons qu'il existe plusieurs sortes de sociétés. Le droit subjectif, quant à lui, est surtout une prérogative reconnue par le droit objectif. Un privilège. Généralement dit, j'ai le droit de faire ceci, j'ai le droit de faire cela, j'ai le droit à ceci, j'ai le droit à cela. C'est donc ce privilège qui permet de revendiquer certaines choses, d'exiger certaines choses ou de demander le respect de certaines limites. Une prérogative reconnue et consacrée par le droit objectif. Pour mieux comprendre la notion du droit, il est nécessaire de se plonger dans une branche de la philosophie que l'on appelle la philosophie du droit. Déjà en terminale, il existait un chapitre qui se consacrait au droit, un chapitre de la philosophie qui se consacrait à l'étude du droit. Généralement, dans ce chapitre, on parlait de la théorie du contrat social. Deux écoles s'opposent à travers cette théorie. L'une des écoles présente l'homme comme un loup pour son semblable et l'autre école présente l'homme comme un être idyllique qui est corrompu par la société. À travers cette leçon, nous allons beaucoup plus nous intéresser à la théorie entre guillemets conflictuelle du contrat social, celle qui présente l'homme comme un loup pour son semblable. Donc, à travers cette théorie, certains auteurs tels Thomas Hobbes disaient que
L'homme, dans l'état de nature, était un loup pour son semblable. Au commencement était donc l'état de nature. Cette société désorganisée. Au sein de laquelle il n'existait pas de droit objectif. Et au sein de laquelle les plus forts imposaient leurs lois aux plus faibles. Dans cette société, il n'existait pas de sécurité. Tout le monde était dans l'insécurité totale. Car il n'existait pas de limite. Les plus forts imposaient leurs lois aux plus faibles et les plus forts pouvaient rencontrer les plus forts que eux. Les plus faibles aussi pouvaient trouver des stratégies qui allaient leur permettre de porter atteinte à la sécurité des plus forts. L'homme, doté de raison et affligé par cette situation d'insécurité permanente, a décidé à un moment donné de rencontrer son semblable dans l'objectif d'établir un contrat qui allait permettre aux uns et aux autres de respecter certaines règles. C'est donc comme ça que le droit objectif a commencé à se mettre en place. À travers le contrat social, à travers le droit objectif, on allait désormais définir les comportements compatibles avec la vie en société et les comportements incompatibles avec la vie en société. On allait définir le permis d'une part et l'interdit d'autre part. Nous constatons donc à travers cette théorie que les droits subjectifs ont précédé le droit objectif. Dans l'état de nature, il existait deux sortes de droits subjectifs. Les droits subjectifs compatibles avec la vie en société, d'une part, et les droits subjectifs incompatibles avec la vie en société. C'est ceux-là, ces derniers, qui étaient à l'origine du sentiment d'insécurité. Les droits subjectifs incompatibles avec la vie en société allaient donc devenir, à un moment donné, des infractions ou des délits, des comportements proscrits, interdits par le droit objectif. Les droits subjectifs compatibles avec la société, la vie en société, quant à eux, allaient demeurer ces droits subjectifs-là, ces droits reconnus et consacrés par le droit objectif. Nous voyons donc que c'est comme ça que le droit a commencé à se développer.